Du 24 juin au 19 août prochain, c'est le Festival international de domaine forget qui est compétent dans les milieux musicaux. Et pour nous en parler, il y a le directeur général, le grand patron du festival, Mathieu Lucier. Bonjour Bonjour. à tous les deux. Bonjour Alors, Sylvie, bonjour Maxime. eh ben, écoute, c'est un événement, un incontournable, il faut le dire, bien honnêtement. Et tu prends la direction, tu as pris la direction récemment et tu as concocté une saison estivale, mais vraiment bonne. Alors, donne-moi les grandes lignes, si on veut, pour débuter. Domaine Forget, c'est où? Forget, c'est dans un des plus beaux coins du Québec. C'est dans Charlevoix, à Saint-Irénée. C'est un site exceptionnel. D'abord, c'est patrimonial. Il y a des bâtiments là, qui datent là, du début du 20e siècle. Il y a une salle de concert très moderne qui a été construite à la fin des années 90. Et c'est une académie de formation en musique depuis la fin des années 70 et un festival international. Cet été, en 2023, c'est notre 45e édition. Alors moi, je prends, oui, la direction artistique de ce festival-là, mais j'arrive avec dans une organisation qui a une histoire, qui a une façon de faire, qui a des traditions. Alors, juste pour vous donner un exemple, cet été, je pense que c'est le 21 juillet, comme ça de mémoire, on célèbre les 40 ans du stage de contrebasse. Alors, Paul Ellison, ça fait 40 ans qu'il enseigne chez nous. On a reçu souvent dans le cadre de ce stage-là François Rabat, qui est une légende de la contrebasse, qui va être là aussi. 92 ans, peut-être son dernier voyage chez nous. Donc, on a 80-85 jeunes à chaque année qui se battent pour avoir une des 24 places pour ce stage-là. C'est ça le domaine. Alors, c'est des rencontres, mais c'est aussi une histoire. Il y a une histoire de famille aussi. Alexandre Tarot, par exemple, qui vient clore le festival par deux prestations, une avec les Violons du Roi et les académiciens du stage d'orchestre de chambre, puis avec les Violons du Roi le 19 août. Ben, Alexandre, en fait, à 17 ans, a découvert le Québec. Après une semaine d'arrivée au Québec, il est allé au domaine Forget. C'est là qu'il a découvert le domaine. Puis, il a rencontré les Violons du Roi au domaine Forget il y a 15 ans cette année. Et depuis, c'est une histoire d'amour. Il y a plusieurs disques qui se sont faits, plusieurs projets de tournée. Donc, c'est tout ça dont moi, j'hérite. Alors, moi, je veux dire, je veux être aussi dans la continuité. Je veux évidemment que ça change, ça reste attrayant. On a du nouveau public à aller chercher. Mais il y a des gens qui connaissent, qui aiment, qui cherchent, qui savent trouver au domaine Forget. Puis ça, je veux les assurer que c'est toujours là. Alors, beaucoup de musique classique durant l'été, mais aussi du jazz, des incursions aussi, toute la musique un peu populaire, des figures incroyables. Comme ça, on voit Jean-Guillaume Queyras à l'écran, qui va retrouver les amis de l'Orchestre métropolitain. C'est un, c'est une Avec retrouvaille ben oui, Yannick Nézet-Séguin et avec Yannick Nézet-Séguin. la direction. Ouais. Puis ce qui est le fun avec le domaine, c'est ça. C'est quand j'ai parlé avec Yannick des programmes que l'OM allait donner le 22-23 juillet au domaine, donc l'orchestre va être en résidence pendant quelques jours au domaine. Ben, ce serait le fun de retravailler avec Jean Guillen pour l'orchestre. On ne s'est pas vu vraiment depuis la tournée, tout ça. Alors, moi, je contacte l'agent de Jean Guillen. Je dis bonjour, je suis directeur du domaine Forget. Ce serait le fun d'avoir Jean Guillen. Oh non, Jean Guillen est toujours occupé un mois de juillet. Il y a son festival à Salon de Provence, tout ça. Puis, genre, 15 minutes plus tard, j'ai un message de Jean Guillen. Non, 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 j'arrive. Yannick, le domaine Forget, je vais être là. Alors, ça, c'est comme merveilleux parce qu'on voit que ce lieu-là, le Québec, le festival, ça a vraiment créé ça. Alors, je reçois juste, même quand les gens ne sont pas disponibles, c'est comme merci, j'aimerais ça être là. Alors c'est ça. Puis ben, cette année aussi, on voit Marc Hervieux, qui est notre ambassadeur pour la deuxième année consécutive. Marc qui donne une visibilité incroyable aussi au domaine à l'échelle du Québec aussi. Il y a beaucoup de gens qui connaissent un peu moins la musique de concert, mais qui connaissent Marc et lui font confiance. Donc, Marc va être sur scène pour un concert au mois d'août, un concert de Tarentelle, mais il va être là au fil de l'été aussi de temps en temps pour présenter des concerts. Donc, on est très chanceux de compter sur lui. Dès qu'il a une chance de parler de ça, il le fait. Puis, ce qui est formidable aussi, c'est que Marc est directeur maintenant du réseau des conservatoires. Moi, je suis impliqué à l'Université de Montréal, donc on a tous les deux la formation musicale des jeunes à cœur. Et donc, pour lui, c'est important cet engagement-là auprès du domaine Forget. Puis nous, je trouve qu'on fait une pierre deux coups, là, parce que le festival et l'académie, ils sont interreliés au domaine Forget. C'est l'un nourrit l'autre.
parce que les artistes de passage, ben, les jeunes interprètes qui sont là, ils ont une chance d'être dans une salle de proximité, des fois dans des classes de maîtres, de voir, de rencontrer ces artistes-là. Quatuor Emerson, qui va être là cet été pour la dernière fois, ben, ils vont rencontrer nos jeunes. Et pour les professeurs qui sont là, eux aussi, qui viennent enseigner une semaine, 2 semaines, ben, ils ont beau montrer comment jouer la musique à nos académiciens, académiciennes, ben, à un moment donné, on veut qu'ils montent sur scène et qu'ils nous montrent comment ça se passe. Ben, tu lui montrais, lui, comment ça se passe, parce que l'image qu'on vient de voir, c'est une rencontre entre un musicien et un chanteur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'anecdote? Ben ça, en fait, c'est Marc et moi, on a été coprésidents de la campagne de financement cette année. Puis d'habitude, les coprésidents, ça fait toujours un discours un peu corporatif, un événement à bénéfice, tout ça. Puis là, Marc et moi, on s'est dit, ben là, on ne va pas faire un discours corporatif si on faisait de la musique à la place. Donc, on a fait des chansons italiennes, mais Marc fait ce programme de chansons italiennes avec orchestre ou des fois avec piano. Alors moi, j'ai fait une réduction pour basson seul. C'est une chanson italienne très dramatique. Alors, les gens trouvaient ça très, très, très drôle et bizarrement assez émouvant aussi. Alors, on a remis ça à la conférence de presse il y a 2 semaines. On a rejoué un de nos grands succès là, en préparant notre tournée mondiale. C'est trop drôle. Il y a aussi Emmanuel Pahud qui fait un retour à Charleroi. Oui. Emmanuel est très fidèle au domaine aussi. Il est là depuis sa vingtaine. Normalement, il vient une fois aux 2 ans. Là, il nous fait le beau cadeau de venir pour une 2e année consécutive. Moi, je suis ravi de l'avoir puis il a passé une belle année au Québec. Il a été en résidence à l'OM aussi en janvier puis à l'automne. Donc, il va être là. C'est un des pivots là, du stage de bois. Puis il est tellement passionné. Je veux dire, il a envie de jouer le plus possible. C'est pas quelqu'un qui arrive en disant non, je suis fatigué, j'arrive de telle place. C'est comme non. Le plus je peux jouer, le plus je suis content. Donc, ça, c'est super inspirant aussi pour les jeunes de voir ça. Laurent Anglade, qu'on voit à l'écran aussi, ça, j'ai super hâte. C'est le 6 août avec l'Orchestre national de jazz. Laurent, en fait, va recréer un des albums de Ella Fitzgerald qui est basé sur le songbook de Jérôme Kern, donc avec les arrangements originaux pour Studio Orchestra dans lesquels il y a des cordes. Alors, c'est vraiment un son jazz particulier avec vraiment tout un groupe de cordes. Donc, parce qu'il y a toujours un peu de jazz dans notre programmation. Donc, il y en a pour tous les goûts. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y a des gens qui vont vouloir planifier leur été en fonction de nos concerts. Mais ce que j'aimerais, c'est que les gens qui sont de passage dans la région de Charlevoix se disent, il me semble que j'écouterai un concert ce soir et qu'ils puissent juste venir en toute confiance au domaine. Pas se dire, ça, je suis pas sûr que c'est pour moi. J'ai la conviction que tout le monde va y trouver du sien dans cette programmation-là. Il y aura un hommage à Gilles Vigneault par les Violons du Roi. Il faut en parler. Oui. Mais en fait, on inaugure toujours le festival autour de la Saint-Jean-Baptiste. Là, cette année, ça tombe la journée de la Saint-Jean-Baptiste. Puis les Violons du Roi sont des partenaires de l'ouverture du festival. Moi, j'ai participé souvent à ces concerts-là, comme bassoniste, comme chef. Là, c'est un concert de musique plus classique du 18e siècle, le soir de la Saint-Jean. On ne s'aide pas beaucoup là, à la compétition avec les shows populaires, avec les feux d'artifice, c'est un peu trop grand. Alors, on s'est dit, et si on ouvrait avec nos Violons du Roi, toujours, mais en fin d'après-midi et dans ce très beau spectacle qu'ils ont créé autour de l'univers sonore de Gilles Vigneault avec Normand Schooner, Marie-Thérèse Fortin qui vont livrer les textes. Tout ça, on a des orchestrations absolument magnifiques de François Vallière, de la musique de Gilles Vigneault. Donc, ça va être vraiment un concert spécial. Puis, il y a une touche nationaliste. Là. Alors, on peut conjuguer son amour de la musique de concert et son amour du Québec dans la salle au domaine le 24. Il y a Louis Lortie aussi qui sera de la partie. Oui, Louis vient au mois de juin, va faire 2 concerts, va enseigner une semaine. Il devait être là l'été passé, ça n'a pas pu fonctionner pour toutes sortes de raisons. Donc, on est ravis de l'accueillir. On voit Transfiguration aussi, qui aurait dû avoir lieu l'été passé. C'est peut-être, je l'espère, notre dernier report pandémique ever. Stéphane et Valérie qui vont être là pour présenter leur beau spectacle. Valérie Milot et Stéphane Tétrault, un spectacle magnifique qui est déjà en tournée. Ben oui, je pense qu'on l'a vu, on était là ensemble, on l'a vu l'année passée là, à Montréal, ce spectacle-là. Je me souviens que vous étiez là, puis c'était vraiment super. J'aimerais que tu me racontes un peu la qualité sonore de ce qu'on voit à l'écran en ce moment, c'est-à-dire la salle principale, la salle de concert. Ça, c'est notre salle de concert. C'est une salle, en fait, dans le milieu, des fois, on appelle ça des salles boîte à chaussures. Donc, c'est comme des rectangles en bois, assez simples, finalement, avec toutes sortes de rideaux qui nous permettent de moduler un peu l'acoustique. C'est une salle qui est assez intime, 450, 500 places maximum. Puis moi, ce que j'aime dans cette salle-là, c'est que comme musicien, quand j'écoute un concert, j'aime
recevoir la même quantité de son que quand je suis sur scène. Et on a ce feeling-là, ce sentiment-là dans cette salle. Peu importe où on est assis, on se sent enrobé par le son. On est proche des artistes, on les voit communiquer, puis on est vraiment enveloppé par leur musique. Donc, il y a énormément de disques qui sont enregistrés là. C'est vraiment une des plus belles salles au Canada, disons-le. C'est les qualités des gens qui connaissent la Maison symphonique ou le Palais Montcalm à Québec. C'est un peu le même genre de feeling, mais en plus petit, en plus intime, puis ça s'intègre bien au paysage magnifique des lieux. On a parlé d'Alexandre Tarot, mais parle-nous du programme où tu seras le chef avec le violon du roi. Oui. Ben, c'est le programme de clôture. Alexandre a fait paraître un disque il y a quelques mois là, de musique de cinéma. Donc, Alexandre est toujours curieux. Il arrive là où on ne l'attend pas. Et donc, c'est un album double qu'il a conçu avec plein de courtes pièces qui sont finalement des musiques classiques qu'on retrouve dans les grands succès du cinéma français. Des films avec Pierre Richard dans les années 60, Cinéma Paradiso, tout ça. Il y a un petit peu de John Williams. Il y a même un petit peu de musique érotique, il y a de la musique du film Emmanuel II. Mais donc, Amélie Alexandre, Poulain aussi. La musique oui, non, c'est ça. Il y a tout ça. Puis Alexandre en a fait un spectacle qui n'est jamais présenté encore en Amérique du Nord. Donc, on voulait aussi terminer sur une note un peu ludique, le festival. Comme ça, il va jouer le troisième concerto de Beethoven l'avant-veille, le 17 août, avec Jean-Marie Zitouni et Lévi Antoine, l'orchestre du festival. Mais on avait envie de finir avec ce programme cinéma là, il y a un peu de piano solo, il y a des textes. C'est toute la sensibilité d'Alexandre qu'on retrouve dans ce spectacle-là. On a accès à la personne d'Alexandre, puis c'est ce qui fait en fait qu'il a une si belle carrière. Un mot sur l'Académie des jeunes chefs, l'Académie de direction qui sera donnée par Yannick Nézet-Séguin, entre autres, là, parce qu'il y a aussi, avec l'Orchestre métropolitain, il y a aussi l'OSQ qui va participer. Ouais. Ben, c'est un programme de 2 semaines. Il n'y en a pas beaucoup au Canada des académies comme ça. Donc, on a 13 ou 14 jeunes qui sont choisis, qui travaillent parfois avec juste un quatuor à cordes et 2 pianos qui simulent l'orchestre. Ils vont avoir la chance de travailler avec Yannick et avec Kensho Watanabe, qui a été un étudiant de Yannick à Curtis, qui a une belle carrière maintenant. Donc, à la fin de la première semaine, il y a quelques-uns des stagiaires qui sont sélectionnés, puis ils vont pouvoir diriger l'Orchestre symphonique de Québec. Puis la semaine suivante, ben, l'Orchestre métropolitain, vous arrivez sur place. Il y a encore du travail avec les premières chaises comme ça de l'orchestre. Puis, tout le monde a sa chance de diriger un peu l'orchestre à un moment donné. Et puis, il y a 2 stagiaires qui vont diriger chacun une pièce dans les 2 concerts que l'OM va donner. Donc, c'est une expérience extraordinaire, non seulement de direction d'orchestre, mais de proximité avec les musiciens. Les repas se prennent ensemble, les échanges se font. L'été passé, on a organisé une grande causerie. Yannick a été très généreux de son temps, s'assoit dans un salon avec les 13-14 personnes, parle c'est quoi la vie de musicien, musicienne, de chef d'orchestre. Donc, je veux dire, ça transforme la vie des jeunes, un stage comme ça. Donc, c'est une grosse organisation pour nous de faire venir l'orchestre jusqu'à nous. C'est pas facile du côté de l'OM non plus, mais je veux dire, l'année passée, tout le monde avait des étoiles dans les yeux, donc on a juste hâte de reprendre ça. Et les classes de maîtres sont ouvertes au public, c'est gratuit. Oui. Sur notre site, domaineforget.com, vous voyez qu'à chaque semaine, il y a une classe de maître qui change de discipline, d'instrument. Ça vaut la peine de venir voir ça, parce que ça démystifie beaucoup de choses, tout le travail de préparation mentale, préparation physique à la musique. Puis ça, si on n'a pas assisté à un cours ou à une classe de maître, souvent, on ne comprend pas tout comment ça se fait. Alors, de voir, entre autres, Yannick donner une classe de maître, ça va être super intéressant, mais il y en a en clarinette, il y en a en chant, il y en a en contrebasse. Là, ça vaut vraiment la peine. Et ça démocratise aussi la musique classique. Le mot démocratisation est tellement sur toutes les lèvres. Oui, ben, il y a encore beaucoup d'a priori que ça prend quelque chose de particulier, une formation pour apprécier cette musique-là. C'est une musique qui va droit au cœur. Chacun a son rapport avec la musique. Puis, alors, je pense qu'il faut tenter l'expérience. Puis moi, Un clin d'œil peut-être à la programmation d'automne et de printemps, parce qu'il y a des dates hors festival, évidemment, avec Patricia Deslauriers. Oui, on est hyper heureux d'accueillir Patricia Deslauriers, qui est une musicienne exceptionnelle, qui est très impliquée aussi dans la région. Patricia est responsable de la programmation qu'on appelle de variété, donc tout ce qui se fait au domaine une fois le festival terminé, donc de septembre à novembre, puis d'avril jusqu'à la fin du mois de mai. On a 10-12 spectacles, il y a du théâtre,
il y a du jazz, il y a de la musique pop, il y a des humoristes. Donc, c'est une programmation qui est très, très différente, mais c'est en fait, on est comme un arrêt pour les gens qui partent en tournée, qui vont jusque vers Bécomo, vers Sept-Îles. Souvent, ça s'arrête à la salle du domaine. Des fois, il y a des programmes qui ne viennent que pour ça aussi. Donc, c'est une programmation riche qui va chercher un autre public. Je dirais, je me souviens, au mois d'octobre, j'ai entendu Pour une histoire d'un soir avec Denise Pelletier, Joe Bocan, puis Marie-Carmen. Je veux dire, la salle était pleine. C'est des gens qui viennent pas l'été, mais je veux dire, ça chantait, il y avait une ambiance du tonnerre. Donc, c'est ça aussi, le domaine Forget. C'est un lieu d'accueil, de rencontre pour toutes les musiques. Alors, puis ça, c'est important que ça reste. Puis Patricia amène sa connaissance d'un milieu qui, pour moi, est un peu plus loin de moi. Alors, on compte sur elle pour nous faire des belles propositions. Je veux juste dire qu'il y a des concerts gratuits aussi pendant le festival, pendant l'été. Oui, il y a des concerts gratuits un peu partout. On a l'église, on a acquis l'église de Saint-Irénée, 6 concerts gratuits à l'église. Il y a des concerts au Parc du Havre à la Malbaie. Il y a une série à Saint-Joseph-de-la-Rive sur le bord de l'eau, magnifique. Puis, donc, au Musée d'art contemporain à Baie-Saint-Paul et même dans la salle de concert le 30 juillet. Donc, tout ça est sur le site. Si vous voulez prendre une chance, si vous avez juste un petit peu moins de sous à investir dans les sorties culturelles, il y a quelque chose pour vous au domaine cet été, un peu à chaque semaine. Alors, le mot de la fin. Oui, vas-y. Oui, OK. Je voudrais savoir, écoute, Mathieu, tu travailles très fort là-dessus. Qu'en est-il d'Orion et de Pentaède, les 2 formations? Oui, bien, Pentaède, en fait, on continue. On est dans la 37e saison. Là. Moi, je joue du basson et je laisse Ariane Brisson, notre flûtiste, s'occuper de la direction artistique. Arion, je suis directeur artistique. On a des beaux projets. On termine la semaine prochaine notre saison avec un beau programme Mozart. Puis je suis très emballé par tout ça. Donc, ça fait beaucoup de chapeaux à conjuguer en même temps, mais je suis dans ce moment-là de ma vie où on conduit la pédale. Oui. Ben, je veux dire, c'est de la belle musique, c'est des belles rencontres. Donc oui, comment ne pas être heureux? Alors, lui laisse le mot de la fin? Oui, rappelons que c'est du 24 juin au 19 août, d'abord. Oui. Oui, 24 juin au 19 août, le site Forget, domaineforget.com pour venir voir. Il y a vraiment, on peut regarder l'académie, le festival, l'ensemble des activités. Il y a un jardin de sculpture aussi magnifique. Vous pouvez venir juste prendre une marche sur le site, puis vous laisser porter par la musique des jeunes qui travaillent là, dans les huttes de pratique. Donc, moi, je serais ravi de voir les gens arriver en grand nombre cet été. On est une équipe formidable. On a créé cette programmation ensemble, puis on pense qu'il y a là pour faire le bonheur de tous et toutes. Et il y a des belles auberges, des beaux hôtels. Des bons restos. Des bons restos, exactement. Alors, c'est un endroit pour aller passer des vacances. Parce que l'agneau de Charlevoix est tellement bon. Là. Ah oui. Tout pour le santé. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Mathieu. Merci à vous deux. À bientôt. À bientôt.